La finale incroyable entre Al Nassr et Al Hilal pour la Coupe arabe. Ousmane Dembélé lâche ses vérités après sa signature au Paris Saint-Germain. Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. C'est un plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir, le récapitulatif des informations sportives de la journée. Mais avant de débuter, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Chers amis, nous allons débuter ce tour de l'actualité au Cameroun avec la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT, qui fait une demande à la Confédération africaine de football, comme vous le savez, qui ouvre une enquête sur le comportement de Samuel Eto'o, alors que la Confédération africaine de football a annoncé jeudi l'ouverture d'une enquête à l'encontre de Samuel Eto'o pour comportement inapproprié présumé. Le comité exécutif de la FECAFOOT a décidé de voler au secours de son président. La Fédération camerounaise de football est surprise et outrée par une telle démarche adoptée par l'instance fêtière du football continental qui, ayant reçu les plaintes des prétendus acteurs du football camerounais dénonçant des comportements répréhensibles, n'a pas jugé utile de la saisir officiellement. Une telle attitude s'inscrit en violation des principes de contradictoire, du respect de l'équité et de l'éthique sportive indispensable dans la résolution des litiges, a donc avancé la Fédération camerounaise de football à travers un communiqué. Après cela, nous allons parler de Mercato avec Abdou Diallo, le défenseur sénégalais qui quitte le Paris Saint-Germain officiellement pour signer au Qatar. Et oui, ça surprend pas mal de nombre de gens. Abdou Diallo venait de quitter le loft pour retrouver l'entraînement avec l'équipe première du PSG, mais son aventure parisienne touche à sa fin. À 27 ans, le défenseur sénégalais s'engage avec le club qatari Al Arabi FC, où l'ancien joueur de Dortmund signe un contrat de 4 ans. Un nouveau projet qui s'inscrit dans la volonté du Qatar de développer les liens avec le Sénégal. Des projets sont prévus entre le Qatar et la fondation basée à Dakar, qui accompagne des jeunes étudiants et joueurs. Des matchs seront organisés en commun, raison pour laquelle d'ailleurs Abdou Diallo a signé son contrat avec le club qatari. Que pensez-vous, chers amis, de ce transfert? Abdou Diallo devait-il rejoindre le Qatar? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous filons directement du côté de la Bavière en Allemagne avec la signature d'Harry Kane, les grandes ambitions d'Harry Kane en provenance des Spurs de Tottenham. Alors qu'il n'a pas eu la chance de soulever un trophée collectif avec le maillot blanc, le natif de Londres espère passer un cap dans sa carrière en rejoignant le Bayern Munich. Il espère remporter notamment des trophées collectifs du moment où il n'a pas remporté bien évidemment de trophées collectifs avec les Spurs de Tottenham. Je pense que le Bayern Munich est l'un des plus grands clubs du monde et j'ai dit tout au long de ma carrière que je voulais continuer à m'améliorer et à me dépasser pour devenir le meilleur. Je pense que c'était la bonne étape pour me pousser et me tester au plus haut niveau. C'est pourquoi je suis ici et j'ai hâte de relever ce défi. Quand je pense au Bayern Munich, je pense à un club qui a gagné beaucoup de trophées et qui a une bonne culture de la victoire d'année en année. À lâcher Harry Kane, que pensez-vous de son transfert et de sa signature au sein de la Bavière? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous filons directement en France avec le transfert d'Ousmane Dembélé. L'attaquant français a signé officiellement au sein du club de la capitale française jusqu'en 2028. Ousmane Dembélé signe son nouveau contrat avec le PSG et dévoile ses ambitions. En même temps, lâche ses vérités. Déjà, dans un premier temps, il a évoqué la raison pour laquelle il a signé au Paris Saint-Germain au détriment du Barça. Mais aussi, Ousmane Dembélé a évoqué la fierté et le contentement qu'il a eu de signer au sein du club de la capitale française. En même temps, il dévoile ses ambitions. Après avoir également expliqué son envie de retourner en France et dans sa région parisienne, Dembélé a dévoilé ses objectifs. Forcément, c'est d'abord de gagner des titres, de rendre fiers les supporters, la ville et puis d'aller de plus aussi en Ligue des Champions. Ensuite, même si je n'ai pas trop parlé de moi personnellement, j'espère marquer beaucoup de buts, faire beaucoup de passes décisives et donner de la joie aux supporters. Et puis je viens aussi apprendre aujourd'hui, je reviens ici en France dans un championnat qui a énormément évolué depuis. Chers amis, que pensez-vous du transfert d'Ousmane Dembélé au sein du Paris Saint-Germain? J'aimerais avoir vos avis là-dessus. Et nous allons terminer notre journal du soir avec la finale qui opposait Al Nassr à Al Hilal. Match comptant pour la finale de la Coupe arabe remportée par Al Nassr de Cristiano Ronaldo et de Sadio Mané. Le duo a remporté cette belle finale avec un Cristiano Ronaldo qui a été héroïque dans cette rencontre. Déjà, dans un premier temps, c'est Michael du côté de Al Hilal qui a marqué le premier but du match à la 51e minute de jeu. À la 74e minute, Cristiano Ronaldo égalise pour ses siens. Ensuite, lors des prolongations, c'est la star portugaise qui double la mise et marque le but de la victoire à la 98e
78e minute de jeu pour cette équipe d'Al Nassr. Ensuite, il a remporté une belle victoire, même s'il est sorti sur blessure. Cristiano Ronaldo a été monstrueux dans cette rencontre avec son équipe Al Nassr pour remporter une excellente victoire. Et d'ailleurs, son premier trophée officiel remporté en Arabie Saoudite depuis qu'il a débarqué au sein du Golfe. Cristiano Ronaldo a aussi été homme du match dans cette rencontre, mais aussi il a été élu meilleur buteur de la compétition de cette Coupe arabe qu'il a remportée face à Al Hilal de Kalidou Koulibaly. Chers amis, que pensez-vous de cette rencontre de Al Nassr face à Al Hilal? Est-ce que le trophée de la finale a été mérité pour Al Nassr? Donnez vos avis en commentaire. Toi qui me suis et qui n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et n'oublie pas d'activer cette cloche de notification. Merci et très belle soirée.